Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot objet trouvé. Al-lughata. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot lughata dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du mot lughata dans le jargon islamique. Et dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'objet trouvé. Nous y verrons entre autres les différentes catégories d'objets trouvés ainsi que leur jugement, comment rendre l'objet trouvé à son propriétaire si celui-ci se manifeste, ou que faire de l'objet si personne ne se manifeste. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot lughata dans la langue arabe. L'origine du mot lughata vient des 3 lettres lam, qaf, ta, qui forment le verbe laqata, qui consiste à prendre une chose par terre. Quant au mot lughata, il désigne l'objet qui est trouvé par une personne. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, al-lughata consiste à ramasser un objet ayant de la valeur perdu par son propriétaire, dans le but de le préserver ou le posséder, afin de le faire connaître. Ce qu'il faut savoir à propos de l'objet trouvé. Les catégories d'objets trouvés et leur jugement. Pour comprendre correctement ce chapitre, il faut maîtriser les catégories d'objets perdus afin de savoir comment se comporter face à elles. Il est possible de classer les objets perdus en 3 catégories. La première concerne l'objet insignifiant. Il s'agit d'un objet qui n'a pas beaucoup de valeur pour la grande majorité des gens et qu'une personne ne chercherait pas à la retrouver s'il la perdait, comme un bout de siwak, une pièce de 10 centimes ou un morceau de date. Celui qui trouve ce genre d'objet par terre peut le prendre et l'utiliser s'il le veut. La deuxième catégorie concerne un objet significatif. Il s'agit d'un bien qui serait recherché par la grande majorité des gens s'ils le perdaient, tel que de l'or, une somme d'argent conséquente ou un mouton. Il est obligatoire pour celui qui trouve ce genre de bien par terre de le faire connaître afin que son propriétaire le retrouve. La troisième catégorie concerne un objet significatif autonome. Ce qui est voulu par cette catégorie, c'est un animal autonome qui peut boire, manger et se défendre tout seul, comme le chameau ou le chat. Celui qui voit un bien de la sorte doit le laisser et ne pas le récupérer. Zayd ibn Khalid al-Juhani rapporte qu'un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea sur les objets trouvés. Il répondit « Regarde bien l'étui de l'objet et le cordon qui le ferme. Puis annonce ce que tu as trouvé pendant 1 an. Si son propriétaire se manifeste, donne-lui l'objet. Sinon, fais-en ce que tu voudras. Et si c'est un mouton égaré, demanda-t-il. Il est à toi, ton frère ou au loup, répondit le prophète. Et si c'est un chameau égaré, pourquoi le prendrais-tu? Il a son outre et ses sabots. Il s'abreuvera et se nourrira d'herbe jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve. Zayd ibn Khalid radhiyallahu anhu rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque recueille une bête égarée est lui-même égaré, tant qu'il n'annonce pas qu'il l'a trouvée. » Comment faire reconnaître un objet? Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire de faire reconnaître un objet significatif que l'on récupère. Celui qui trouve un objet significatif doit faire 3 choses importantes. La première est d'avoir un témoin digne de confiance. Lorsqu'une personne tombe sur un objet trouvé, il doit prendre 1 ou 2 témoins dignes de confiance qui attestent qu'il a bel et bien trouvé cet objet. Ceci lui permettra d'éviter toutes fausses accusations et mauvais soupçons si l'objet trouvé est endommagé ou manquant. Exemple, je trouve un portefeuille dans la rue avec une carte d'identité à l'intérieur. Lorsque je retrouve le propriétaire, il prétend qu'il y avait 500 € à l'intérieur et m'accuse de les avoir dérobés. La deuxième chose à faire est de mémoriser l'aspect ou le contenu de l'objet. Celui qui trouve un objet doit bien mémoriser son aspect. Il doit retenir sa couleur, sa taille, sa quantité ou son modèle. La troisième et dernière chose à faire est l'annonce.
Il doit annoncer qu'il a trouvé un objet. Il doit préciser l'endroit où il a trouvé cet objet, la date et l'heure. Il doit également utiliser les moyens les plus efficaces possibles pour que le propriétaire entende parler de l'annonce. Il peut mettre des affiches dans le quartier où l'objet a été perdu ou poster une annonce sur les réseaux sociaux ou autres. Ayad ibn Himar anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui trouve quelque chose, qu'il prenne un témoin probe, en regarde bien l'étui et le cordon, puis qu'il ne le dissimule pas et n'en omette rien. Si son propriétaire se manifeste, il est plus en droit de le récupérer. Sinon, il s'agit des biens qu'Allah accorde à qui il veut. » A noter que lorsqu'une personne fait reconnaître un objet, il ne doit pas donner tous les détails de l'objet en question. C'est pour cela qu'il est important de mémoriser l'objet afin de questionner la personne qui se manifeste pour les récupérer. Tout dévoiler de l'objet ne permettrait pas de questionner la personne qui prétend que cet objet est à lui. Exemple, je trouve un portefeuille dans la rue et je le fais connaître. Une personne me contacte et me dit que le portefeuille lui appartient. Je dois impérativement le questionner sur le portefeuille. Je lui demande la couleur du portefeuille, la marque et ce qu'il y avait dedans. S'il me dit qu'il y avait 100 € dans le portefeuille, je lui demande si les 100 € étaient en petite ou en grande coupure. Je dois faire tout mon possible pour être sûr que je donne cet objet perdu à son réel propriétaire. Remettre l'objet que l'on a trouvé. Il est permis à celui qui trouve un objet perdu de le remettre au chef musulman ou à ceux qui le représentent tels que le juge, la police ou un organisme réservé aux objets trouvés. Cependant, il est obligatoire pour lui de s'assurer avant de le remettre de leur probité et leur confiance. Si la personne sait que l'objet ne sera jamais remis à son propriétaire, qu'il sera volé ou détruit, il ne doit pas le remettre et le garder avec lui afin de le faire connaître. Faire connaître l'objet pendant 1 an. Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire pour celui qui trouve un objet significatif de le faire connaître pendant 1 an. Les savants disent que durant la première semaine, il faut faire connaître l'objet tous les jours, car généralement c'est la première semaine que la personne cherche le plus son bien. Et il faut faire reconnaître l'objet près de l'endroit où on l'a trouvé en priorité. Après que la première semaine se soit écoulée, on fait reconnaître l'objet en fonction des us et coutumes du pays. S'il est connu de le faire connaître 1 fois par semaine, nous le faisons. Et s'il est connu de le faire plus que cela, nous le faisons également. Profiter de l'objet trouvé. Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui trouve un objet significatif doit le faire connaître pendant 1 an. Une fois l'année écoulée, la personne peut utiliser le bien, mais il n'est pas sa propriété. C'est-à-dire que si le propriétaire vient 1 an après, il est en droit de récupérer son bien. Ceci est l'avis de la majorité des savants et celui qui semble être le plus proche de la vérité. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. En résumé, une fois le délai d'1 an dépassé, la personne a le choix. Soit il décide de garder précieusement l'objet en attendant que son propriétaire se manifeste, soit il fait aumône de ce bien avec l'intention que le propriétaire soit récompensé, tout en ayant l'intention de le rembourser son bien s'il se manifeste pour le récupérer. Soit il utilise ce bien ou le vend avec l'intention de rendre ou rembourser son propriétaire s'il se manifeste. Celui qui délaisse la reconnaissance de l'objet pendant 1 an à cause d'un empêchement. Celui qui n'a pas pu faire connaître l'objet à cause d'une maladie, d'un oubli ou encore par ignorance ne peut pas profiter de l'objet. Ce qui permet de profiter de l'objet est la reconnaissance durant 1 an. Même si la personne n'a pas de péché, si elle a une excuse valable, elle n'a pas le droit de profiter de l'objet, car elle ne l'a pas fait connaître durant 1 an. La personne doit donc faire connaître l'objet, même s'il l'a récupéré depuis des mois ou des années. Après avoir fait connaître cet objet durant 1 an, il est permis pour lui de le vendre ou l'utiliser s'il en a envie. Le remboursement en cas de destruction n'est pas sur celui qui a fait reconnaître l'objet. Les savants sont unanimes pour dire que celui qui fait reconnaître un objet perdu n'a pas de remboursement sous sa responsabilité. Une fois l'annonce faite, l'objet trouvé a le jugement du dépôt. Pour plus d'informations sur le dépôt en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Donc, si l'objet se détruit, il n'y a pas de remboursement pour celui qui l'a trouvé, tant qu'il n'a pas transgressé ni a été négligent. Le mouton égaré. Celui qui trouve un mouton égaré le possède immédiatement et ne le fait pas connaître durant 1 an avant de le posséder, conformément au hadith que nous avons cité précédemment. Et si c'est un mouton égaré? Le prophète répondit: il est à toi, ton frère ou au loup. Cependant, celui qui trouve un mouton doit faire connaître sa description, ainsi que l'endroit où il l'a trouvé, au cas où son propriétaire viendrait réclamer son mouton. Si le propriétaire du mouton se manifeste et que le mouton est encore vivant, alors il faut lui rendre son mouton.
Si le propriétaire se manifeste et que celui qui a trouvé le mouton l'a tué ou l'a vendu, alors il doit lui rembourser l'équivalent de la bête. En résumé, celui qui trouve un mouton égaré a le choix. Soit il s'occupe du mouton en attendant que son propriétaire se manifeste, soit il le sacrifie et tire profit de lui, et si le propriétaire se manifeste pour réclamer son bien, il lui rembourse l'équivalent du mouton. Si celui qui trouve le mouton décide de le garder et de s'en occuper, il est permis de demander au propriétaire, s'il se manifeste, un dédommagement pour les frais occasionnés pour l'entretien du mouton. A noter que certains savants ont fait l'analogie de certains objets avec le mouton. Il s'agit des objets dont il faut s'occuper ou qui sont périssables, tels que les plantes ou les fruits. Celui qui trouve ce genre d'objet a le choix comme avec le mouton. L'objet trouvé à la Mecque et à Médine. Comme nous l'avons vu précédemment, la législation a honoré et préservé l'objet perdu. Mais l'objet qui a été perdu dans le territoire saint de la Mecque est encore plus sacré. D'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la Mecque: ces objets perdus ne sont pas récupérés, sauf pour le faire connaître. Ce noble hadith nous indique que celui qui trouve un objet à la Mecque ne doit pas y toucher. S'il prend l'objet, c'est uniquement pour le faire connaître, car il n'a pas le droit de l'utiliser pour lui-même, même un an après. D'après Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Ibrahim a rendu sacré le territoire de la Mecque et a invoqué pour elle. Quant à moi, j'ai rendu le territoire de Médine sacré comme Ibrahim a rendu la Mecque sacrée. Et j'ai invoqué pour Médine comme Ibrahim l'a fait pour la Mecque. Ce hadith nous montre que la ville de Médine est un territoire sacré, tout comme la ville de la Mecque. Donc l'objet trouvé ne doit pas être touché. Et si une personne décide de le prendre, c'est uniquement pour le faire reconnaître. Il ne sera jamais permis pour lui d'utiliser ce bien. L'objet trouvé du mécréant. Al-Miqdam ibn Ma'adi radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sont licites ni les prédateurs carnivores, ni l'Inde domestique, ni l'objet appartenant à un mécréant avec lequel les musulmans ont un pacte, sauf s'ils le dédaignent. Ce noble hadith nous indique que l'objet trouvé du mécréant qui a un pacte de non-agression avec les musulmans a le même jugement que l'objet trouvé du musulman. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.